Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité, dans ce nouveau podcast. Des podcasts, vous en retrouverez plusieurs dans les jours et les semaines à venir parce que j'ai envie de vous proposer une série de plusieurs podcasts sur des sujets, sur des questions qui reviennent beaucoup. Et j'espère que cette série vous plaira autant que je prends du plaisir à les créer pour vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast, j'avais envie d'aborder avec vous le thème de la souffrance. Je voulais qu'on en parle ensemble de ce sujet qui n'est pas toujours très glamour dans notre société. Parce que oui, franchement, c'est pas glamour la souffrance. Ça devient même de plus en plus tabou, j'ai l'impression. On cache nos souffrances en répondant avec un faux sourire aux lèvres « ça va et toi ?» à ceux qui nous le demandent. Alors certes, on va pas aller déballer ses déboires à la boulangère, mais pourquoi est-ce qu'on cache sa souffrance à ses amis, à ses proches? Pourquoi est-ce qu'on a fini par croire que la souffrance va de pair avec la faiblesse? Pourquoi trop de personnes continuent de taire ce qui les fait souffrir, ce qui leur pèse, que ce soit avec leurs parents, leurs partenaires, avec leurs amis, au travail? Pourquoi nous avons oublié et pourquoi nous avons éludé un aspect essentiel de la souffrance? Celui qui nous apporte la lumière, celui qui nous fait grandir aussi. Parce que la souffrance, ça peut être quelque chose de très sain. Dès lors que l'on ne s'y attache pas plus que nécessaire, qu'on la laisse passer en nous, le temps qu'elle fasse son travail énergétique et psychique, et puis qu'après on la laisse s'en aller. La souffrance, ça peut être quelque chose de très sain, dès lors qu'on la voit comme un état passager, et non comme une fatalité et une finalité en soi. Parce que souffrir, c'est parfois nécessaire. Parce que souffrir, quelquefois, ça nous aide à nous relier aux parties les plus profondes de notre être. Celles que nous avons laissées trop longtemps sous silence, savamment cachées en nous. Souffrir, quelquefois, ça nous transforme véritablement. Que ce soit par le biais d'un chagrin d'amour, d'une lourde déception familiale, de souvenirs compliqués qui remontent à la surface, de moments de vie où on a eu la sensation que tout s'abat sur nous, des difficultés de couple, la perte d'un emploi, des problèmes financiers, la perte d'une personne, d'un animal. La souffrance, on peut choisir de la voir comme notre pire ennemi ou au contraire, de la voir comme un allié passager qui vient à nous pour nous transmettre un message puissant qu'on pourrait traduire de cette manière. Mais regarde cette partie de toi qui a mal. Elle a besoin de ton attention. Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de ton amour pour se réparer. Car nombreuses de nos souffrances servent ce but, nous réparer. Nous réparer profondément. Nous aider à sortir des schémas répétitifs. Mettre en lumière ce que l'on refuse de voir. La souffrance n'est pas immuable. Elle est un peu comme les saisons. Elle vient. Elle remplit son rôle en nous, puis elle s'en va. Mais une nouvelle fois, c'est à nous de faire en sorte de ne pas nous y accrocher. À nous de la laisser partir le moment venu. La souffrance, quelquefois, elle nous aide à voir ce qui ne nous sert plus. Là, maintenant, pour notre évolution, pour notre chemin de vie. Elle nous aide à nous en libérer de tous ces poids que l'on porte, mais qui en réalité ne nous servent plus. Ainsi, on peut voir une séparation et un chagrin d'amour comme l'annonce d'une nouvelle manière de vivre l'amour à venir. On peut voir une maladie comme une profonde épuration intérieure et une véritable renaissance. On peut voir la perte d'un emploi comme la promesse d'un renouveau professionnel et la promesse aussi de sortir de sa zone de confort et de retrouver plus de sens. On peut voir un burn-out comme un beau message de notre corps qui nous dit « Mais pourquoi tu continues de faire ce qui te pèse? Regarde, il y a d'autres choses bien plus belles pour toi. » On peut voir la dépression comme une merveilleuse invitation à dépasser nos zones d'ombre et à nous libérer de nos tourments. On peut voir nos angoisses comme le chemin qui nous mènera à la sérénité intérieure. On peut voir le mal que l'on se fait comme une invitation à s'aimer véritablement. Le problème avec nos souffrances, c'est le regard que nous portons sur elles et de manière générale, notre tendance à vouloir nous en débarrasser. Là, maintenant, tout de suite.
Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas aller mal. Je veux aller bien maintenant. Mais dès lors que l'on entre dans ce genre de schéma, on n'est pas vraiment loin du déni d'une manière ou d'une autre. Car l'invitation qui nous est tendue, cette invitation qui nous demande de prendre soin de toutes les parties de notre être, on la prend dans ses mains, on la déchire, on la met en boule et puis on la jette au fond de la poubelle avec le reste de nos déchets. On a oublié le beau message qu'elle venait nous transmettre. On a oublié la promesse de la transformation qu'elle apportait. Et on a choisi de la voir, cette souffrance, comme notre pire ennemi. Alors que peut-être, elle venait à nous temporairement, comme un allié, pour nous aider à grandir un peu, avant de nous laisser tranquilles. Une vie sans souffrance, à bien y réfléchir, ça semble impossible. Au fil de notre parcours, on aura 1001 raisons de souffrir. Statistiquement, on vivra tous un chagrin d'amour, la perte d'un proche, des complications professionnelles, des problèmes dans le couple, la perte d'un animal, la sensation de ne pas avancer, des tourments avec nos enfants, la fin d'une amitié et puis encore tellement d'autres choses encore. Ce qui n'est pas écrit en revanche et ce qui dépend totalement de nous, c'est la réaction que nous aurons face à cette souffrance. Allons-nous choisir de l'éluder, pratiquant à merveille le mécanisme du déni, ou allons-nous la laisser nous transformer? Allons-nous réagir dans la résistance ou dans l'accueil de ce qui est et dans le lâcher-prise? Allons-nous lutter ou allons-nous faire confiance? Allons-nous accepter ces schémas émotionnels par lesquels nous passons ou allons-nous nous croire tout puissants face aux forces de vie qui agissent toujours en nous? À nous de répondre. À nous de choisir d'aimer toutes les parties de notre être et pas seulement celles qui nous rendent beaux, forts et acceptables. À nous de croire en la promesse de changer, de nous transformer et de valser avec le rythme des énergies en nous. Parce que la souffrance, elle ne vient jamais à nous par hasard, mais plus encore, les plus grandes de nos souffrances, nous avons choisi de les vivre pour une raison précise. Notre âme se serait-elle trompée? Ou y a-t-il une belle raison à tout cela? À vous de choisir d'écrire l'histoire de vos larmes à l'encre noire ou à l'encre colorée, à la couleur de l'espoir. À vous de choisir votre réalité et votre réaction face à la souffrance. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans ce podcast qui, j'espère, vous plaira et vous amènera à vous poser quelques questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!